Une fois que le candidat a déposé son dossier, il va attendre un certain laps de temps avant l'entretien avec le jury, entretien qui comprend une phase de présentation d'une vingtaine de minutes. Notre structure propose au candidat systématiquement une préparation à l'entretien oral, au cours duquel on va le mettre en situation réelle, on va l'écouter tenir son propos, sa présentation orale, et on va lui faire un retour critique ou laudatif sur cette présentation orale. Généralement, cette simulation se fait avec deux chargés de mission, l'accompagnateur qui connaît le candidat et un autre accompagnateur qui ne le connaît pas et qui va donc avoir un regard neuf sur la qualité de communication du candidat. Le jour J, le candidat rencontre le jury du diplôme, le jury qui est composé spécifiquement pour une VAE. Ce n'est pas le même jury que le jury pour les étudiants, c'est un jury spécifique nommé par le président, qui comprend généralement un président unique, qui est un président commun à tous les diplômes de l'Université d'Orléans, qui est une présence destinée à harmoniser les pratiques dans l'ensemble des disciplines, qui comprend une majorité d'enseignants-chercheurs de la filière du diplôme concerné, dont généralement le responsable du diplôme, qui comprend aussi le correspondant validation des acquis de l'expérience de la composante, puisque dans chacune des composantes de l'université, nous avons un correspondant validation des acquis, et qui comprend au moins deux professionnels de la filière concernée ou des métiers concernés par le diplôme visé. L'accompagnateur participe aussi au jury, mais il est destiné à répondre aux questions du membre du jury. Il n'est pas amené à prendre une décision. Il ne prendra pas part à la décision d'attribution ou pas du diplôme. Il ne peut pas être, jugé parti. J'ai insisté sur le fait que le jury était présidé par un président unique, qui donc participe à tous les jurys de l'Université d'Orléans, et dans certains cas depuis plusieurs années. C'est lui le garant d'une certaine forme, je dirais, d'harmonisation des pratiques. Bon. Au-delà de ça, un jury, par définition, est souverain, et on ne peut pas lui imposer un mode de fonctionnement. Je crois qu'il est important de dire qu'après une première phase de découverte, peut-être la première et les 2 premières années, en 2003 ou en 2004, les membres du jury ont maintenant parfaitement compris la nature de l'exercice et sont vraiment dans une évaluation, non pas de la valeur intrinsèque des candidats, mais dans l'évaluation de l'adéquation des compétences d'un candidat au contenu réel du diplôme. Alors je crois qu'il est très important d'insister sur le fait qu'une VAE, ce n'est pas un jugement sur la personne, c'est un jugement sur le parcours et sur la capitalisation effective de ce parcours en termes de compétences, en termes de savoir-faire, savoir-être, qui sont ou pas, totalement ou pas, en adéquation avec le parcours, avec le contenu du diplôme. Je crois aussi utile d'insister sur le fait qu'une validation totale est bien évidemment un succès, mais qu'une validation partielle est bien évidemment aussi un succès, puisque très souvent, on va avoir des validations partielles qui vont demander un petit parcours de formation complémentaire pour obtenir la certification. Donc par rapport à la totalité du parcours qu'il faudrait faire pour obtenir le diplôme en repartant de zéro, une validation partielle, ce n'est jamais en aucun cas un échec.